2023. Retour sur le plateau du live TV Finance où le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,22% à 5569,87 points. Avec nous sur le plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC 40 avait marqué une pause ces deux dernières séances. Ça a l'air de repartir à la hausse ce matin. Que nous dit l'analyse technique sur la tendance à venir ? Eh bien, l'analyse technique me permet de vous montrer le plan habituel que mes suiveurs connaissent, puisque j'établis un plan lorsque j'ai des éléments graphiques et des outils de ma méthode qui permettent de voir certaines choses. Donc ce plan il est toujours d'actualité, c'est-à-dire que les marchés sont évidemment sur une tendance haussière déjà depuis le début de l'année, on l'a bien vu. La fameuse épaule tête-épaule inversée dont j'ai parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines et pour laquelle je ne croyais pas qu'on irait à 100% de l'objectif de cette figure, puisque 100%, d'ailleurs on ne les a pas encore atteints, les 100% représentent ici les 5636 points. Donc si on regarde bien le graphique ici, donc on voit l'épaule tête-épaule inversée avec la ligne de coup qui est le segment en vert légèrement oblique, légèrement baissier. Donc cette cassure libérait un potentiel de hausse, ça c'est du chartisme pur et dur, boosté que nous étions avec une divergence haussière classique qui était sur le rebond des 4600 points, qui était le gros support ascendant. Donc cette épaule tête-épaule inversée dont les semaines dernières ont permis de voir la construction et la réalisation des paliers intermédiaires de Fibonacci, le dernier en date étant le 61,8% qui est ici au-dessus de l'oblique rouge, sur les 5400 et quelques. Nous nous sommes vus il y a quelques semaines déjà et j'évoquais donc cette possibilité, mais bien que pour moi ça me paraissait incroyable, je le reconnais. On peut le dire, on avait même parié du champagne. Absolument. Et je vous ai dit, bon, et si c'est trop tôt pour le faire, et moi je pensais qu'on s'arrêterait avant ça. Bon, on ne les a pas encore atteints, les 5636, qui est le 100% de l'objectif, qui est la grande horizontale que vous avez ici sur le sommet de ce graphique, mais les 5601 points, bon, les 5600 ont été un frein psychologique, de toute façon tous les chiffres ronds le sont. Alors j'avais tracé ici en pointillé une résistance graphique qui tournait autour des 5550 points, qui avait été tapée ces derniers jours, là je me rapproche de l'actualité, donc du présent, et qui avait été même dépassée et sur laquelle on est revenu hier, avant-hier, se reposer en la franchissant à nouveau un petit peu à la baisse. Mais pour moi, les 5550 points sont le gros support actuel. Évidemment, ça fait déjà plusieurs jours que le marché vivote, en ayant quand même atteint les 5600 points, ce qui était franchement incroyable. Donc, que dire, j'ai regardé le futur ce matin, il y a 60 points d'écart entre le futur et le spot. Il y avait une espèce, entre guillemets, sur un graphique en 30 minutes, enfin les auditeurs le vérifieront pour ceux qui suivent le fond du day trading, il y avait une petite épaule tête-épaule inversée à l'échelle du 30 minutes sur le spot, sur le futur, qui laissait entendre donc que la journée pouvait être encore légèrement haussière. Alors il y a 60 points d'écart. Si la même chose se produit ici sur le CAC 40, on pourrait revenir sans doute aujourd'hui sur les 5600 points qui, une fois de plus, seront une résistance puisqu'on l'a tapé déjà il y a quelques jours. C'est un seuil psychologique et peut-être que la grande statistique attendue cet après-midi à 14h30, vous voyez, je fais du fondamental, moi qui suis un technique. PIB américain voilà, au premier trimestre, bravo. Va peut-être être une cause ou de prise de bénéfice peut-être des investisseurs, ce qui à ce moment-là risquerait de faire reculer le marché, mais pour le moment, rien d'inquiétant, au contraire, la tendance est très belle. Et moi qui suis très fan de métaphores et mes stagiaires, mes élèves apprécient justement mon discours dans ce sens. Je dirais que nous sommes peut-être à la fin de l'été, il y a encore de belles journées en été, mais il est trop tôt en tout cas pour dire qu'on peut aller au sport d'hiver, parce que ce n'est pas encore l'hiver. Donc, on peut peut-être espérer un été indien. Sans doute un été indien, mais je dirais qu'on y est déjà pratiquement. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je le rappelle, vous êtes trader, formateur et coach.